Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du mardi 8 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, je viens de faire les énergies de la semaine parce que j'ai eu du retard en fait voilà, ce week-end j'ai pas eu le temps vraiment. Mais je trouve que ces énergies là en ce moment sont vraiment incroyablement fortes. Alors oui, ça peut être déstabilisant parce que c'est un jour super, un jour moins bien, ou même dans la journée ça change d'énergie, donc des fois on est super euphorique, super content, et puis l'heure d'après ça va plus trop, on sait plus trop, on est un peu confus, mais c'est vraiment, ça fait avancer quoi. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui se débloquent, enfin, on avance et on avance. Et ça fait plaisir et ça fait du bien. Bon, allez, on va regarder pour demain. Donc pour ce mardi 8 juin, quels sont les messages pour cette journée du mardi 8 juin 2021? Et nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà, donc on reste un peu sur nos valeurs, hein. On se respecte, on s'écoute sur nos projets, on se laisse pas distraire aussi, parce que parfois on peut être influencé, soit par des personnes qui pourraient nous donner des conseils, des choses, mais qui finalement ne seraient pas forcément alignées avec nos valeurs et avec nous-mêmes. Donc là, on nous invite à rester quand même sur notre ligne notre objectif principal, sur notre ligne de conduite en fait, hein, sur ce qui nous fait avancer nous-mêmes, sur nos choix et puis nos convictions. C'est important. Allez, on va regarder un message ici. J'ai eu envie de regarder avec l'oracle des métamorphes. Ça fait un petit moment. Allez, c'est parti. Eh ben voilà. Le Bora, prenez soin de vous. Très jolie carte. Donc là, on nous invite à prendre soin de nous en nous écoutant et en nous respectant. Hein. C'est ce que je ressens ici. Donc là, par rapport à nos choix, nos décisions, ce qu'on a envie de faire peut-être durant cette journée, ou en tout cas en ce moment, on nous invite à vraiment se respecter soi et à prendre soin de soi. Que ce soit sur le plan de la santé, physique, émotionnel, voilà, le fait de se materner un peu, et peut-être aussi au travers de certains choix, certaines décisions, de se respecter soi, de dire non peut-être quand quelqu'un vous demande quelque chose et là vous dites ah bah non 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 là c'est pas possible, là je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi par exemple. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour ce mardi 8 juin. Courage. Oula. Bon, alors la carte courage nous invite vraiment ouais, je pense à définir certaines limites, à faire preuve aussi d'audace, de courage dans une situation. Il va falloir peut-être définir certaines priorités pour cette journée en s'écoutant soi et voilà, et pas forcément se laisser embarquer dans quelque chose. Alors, à côté de ça, on a quand même la carte de l'acceptation. C'est intéressant. L'acceptation, c'est accepter que les choses sont telles qu'elles sont pour éviter si vous voulez, peut-être de perdre de l'énergie dans une situation à vouloir peut-être changer les choses alors qu'on sait que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc la carte de l'acceptation, c'est vraiment, ouais, j'accepte que les choses sont comme ça, que je peux rien y changer, que j'ai pas le contrôle dessus et que quelque part, il faut lâcher prise. Voilà. Donc là, il y a une situation qui va nous demander un certain courage ici. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais dans cette situation-là, peut-être dans ce positionnement, dans ce choix-là, le plus important, c'est de vous respecter vous-même, de vous écouter vous. Voilà, c'est le point central. Allez, on va voir ici avec l'oracle des chakras pour ce mardi 8. Nous en avons eu deux et je vais les garder parce qu'elles sont complémentaires. Alors, on a eu la carte de l'ancrage qui nous parle ici effectivement de stabilité, d'esprit pratique, de nature et de présence. Donc c'est l'instant présent, c'est la stabilité, la sécurité aussi. Et là on nous parle effectivement de sécurité émotionnelle.
stabilité émotionnelle, harmonie, paix et fluidité. Donc on nous invite ici à faire des choix ou à faire des choses qui sont importantes pour nous, qui permettent de prendre soin de nous et aussi d'oser dire bah non, ça m'intéresse pas parce que moi j'ai besoin de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça quoi. Alors je vais essayer de faire un peu de place. Hop. Voilà. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée. Mardi 8 juin. Le passé, bah oui, d'accord. Ok, donc là il est temps peut-être pour certains de ne plus reproduire des schémas qui ne nous ont pas forcément rendu service ou justice par le passé, vous voyez. Pour moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette dans l'opportunité de faire des choix différents, voilà, tout simplement, de dire bah non, moi par le passé ça n'a pas fonctionné, par exemple de faire telle ou telle, de prendre telle ou telle décision, de faire telle ou telle chose, ça n'a pas fonctionné pour moi, bah je vais décider de faire autrement, parce que là il y a une situation du passé qui peut se représenter et qui peut nous montrer quelque chose d'important, d'intéressant. On va regarder ici, on va développer avec le tarot, le Gilded Royal, pour ce mardi 8 juin. La reine d'épée nous apporte le discernement, elle nous apporte la clarté d'esprit, la capacité aussi à se positionner et à prendre une décision, oui, dans une situation. Il y a peut-être de nouvelles informations qui vont arriver, où on va se sentir en tout cas peut-être suffisamment stable, je dirais plutôt capable, se sentir suffisamment, oui c'est ça, ancré hein, en fait, stable, pour pouvoir dire non, j'ai pas envie, ou dire tout simplement, ou oser, hein, peut-être faire quelque chose justement pour prendre soin de nous. Ouais, alors pour certains, attention, moi cette carte là, quand je sais pas pourquoi. Là, tout de suite, on m'a parlé de mal de dos. Hein. On voit bien, hein, quand même. Ce personnage qui porte un poids sur le dos, donc ça peut être le poids des responsabilités, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être... ces derniers temps, on s'est consacré à une situation, à une personne ou quelqu'un ici, et là, il est temps de baisser, de poser ce fardeau-là, il est temps de poser ça, et de dire non, non, c'est bon, j'ai plus envie de refaire comme avant. J'ai plus envie de prendre tout sur mes épaules, c'est bon, je lâche un peu. Hein. Il y a cette notion de contrôle aussi, parce que la reine d'épée, elle aime bien contrôler son environnement. Et là, ce que je ressens, c'est... il y a peut-être pour certaines personnes des situations où vous ressentez le besoin de contrôler les choses et vous voyez qu'il y a une situation peut-être qui échappe à votre contrôle. Alors peut-être au niveau relationnel par exemple, il y a pu avoir ça, il y a pu avoir effectivement par le passé en tout cas l'envie de vouloir contrôler une relation ou une personne hein, tout simplement en lui disant oui mais moi j'aimerais que tu sois comme ça, que tu fasses pas ça. Par exemple, comme quand on est avec nos enfants, hein, on est un petit peu comme ça, à se faire du souci pour l'autre, alors qu'on ne peut pas contrôler ce qui va se passer dans la vie de l'autre. On n'arrive déjà pas à contrôler ce qui se passe dans notre vie. Alors là, à un moment donné, je pense qu'on nous invite à lâcher prise, on nous invite à lâcher le contrôle, à lâcher ce poids là qu'on se met sur le dos. Vous savez, les responsabilités que l'on prend pour nous, là, on n'a pas besoin de ça. Donc là, ça va nous demander un certain effort, pour moi, ici, pour pouvoir justement être dans une stabilité, un bon ancrage et comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on laisse derrière soi. Pour moi, c'est une façon de fonctionner. Ouais, oui, bon, de toute façon, on va pas avoir le choix. La tour. Bon, il y a un événement qui peut surgir durant cette journée qui va nous pousser un petit peu à changer nos habitudes. Clairement, notre façon de fonctionner, ça va plus du tout être la même. Parce que là, bah ouais, il y a quelque chose qui va plus. Attention à votre dos. Si vous souffrez de problèmes de dos, bah attention à ne pas vous bloquer hein, le dos complètement. C'est possible qu'il y ait... Oui, à ne pas trop vous acharner au travail. 8 de pentacle. Voyez, la notion de travail, d'effort, trop faire, trop en faire, dépasser nos limites, ne pas savoir s'écouter. Hein. Attention. Parce que c'est vrai que cette énergie de courage, bah, elle nous donne envie d'avancer peut-être dans nos projets. Hein, si vous avez, je sais pas moi par exemple, vous avez prévu de déménager ce week-end, et là vous vous dites, bon bah ça tombe bien, aujourd'hui j'ai du temps, mais je vais tout faire mes cartons aujourd'hui, je vais tout faire tout aujourd'hui, et vous allez vous épuiser, vous éreinter
au travail, enfin dans l'effort quoi. Et là, attention, bim, on se bloque le dos. Ah bah oui, mais si vous bloquez le dos, comment vous allez faire pour déménager ce week-end? Vous voyez, là, il va falloir s'écouter. Il va falloir écouter son corps surtout et son intuition pour ne pas dépasser les limites. C'est très intéressant. Ouais, on va tester notre capacité à avoir de la patience. La 7 de Pentacle, pour moi, me parle de patience, de savoir que on peut faire des efforts tranquillement, mais qui vont pouvoir qui vont pouvoir payer sur le long terme. Vous voyez, cette notion de à petite dose, doucement, mais sûrement, tranquille. Les choses évoluent tranquillement. On ne peut pas forcer les choses. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. Ne forcez pas les choses. Bon, voyez comment ça peut résonner. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà produit par le passé et forcément, ça va vous rappeler des souvenirs. Ce qui peut se passer pour cette journée-là, ça va vous ramener à vous-même et vous allez vous dire non, 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 faut pas que je fasse les mêmes erreurs là. Je vais m'écouter, je vais faire attention. Ok. Ok, ok. On va voir sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour cette journée. Donc on ne s'oublie pas, c'est important. Je le rappelle. Épanouissement. Ah, enfin. Bon, alors, oh là, bon, je vais y arriver. Avec la carte de l'épanouissement, bah effectivement, il y a quelque chose ici qui peut être assez sympa à vivre pour cette journée sur le plan relationnel. On nous parle d'originalité, donc l'originalité, c'est tout ce qui fait de nous une personne originale, tout ce qui fait de nous aussi notre particularité, notre sensibilité personnelle. Donc là, il y a quelque chose de sympa à ce niveau-là. Ok, on va voir ce qu'on nous donne. Relationnel et sentimental pour cette journée. Oh, peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie, voilà, faire tout simplement une activité, une action ou se projeter dans quelque chose de nouveau ici pour pouvoir justement s'épanouir. Voilà, ça peut être un hobby, un sport, une activité. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. Oh, en tout cas, c'est quelque chose qui plaît parce que c'est dans le partage. 10 de coupe, on parle de partage avec les autres, un peu comme une communauté, une famille ou un groupe d'amis, où on partage cette joie ensemble. Donc pour certains, ça peut être le fait de s'inscrire dans un club de sport, un club je sais pas, de méditation, de yoga, de dessin, d'activités artistiques. Voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a l'idée de s'épanouir au travers d'un projet comme ça. Peut-être un projet entre amis ou un projet de famille, peut-être planifier les vacances, les machins. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut être assez sympa là. Ouais. Vous y avez beaucoup réfléchi, 4 d'épée, c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'était peut-être pas possible par rapport aux restrictions. Donc là, il y a vraiment l'idée de, voilà, ça y est. Il y a l'idée d'y réfléchir en tout cas, parce que la 4 d'épée, c'est une réflexion. Ok. Bon, oh là là, et oui. Et là, on a quoi? On a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quoi? La 8 d'épée, pour moi, ici, dans ce cas de figure-là, c'est... Ouais, j'ai envie de faire ça, ça me plaît bien, ça pourrait vraiment m'épanouir, le fait de partager avec les autres et tout. Sauf que je vais y réfléchir un petit peu parce que bon, ouais, j'ai peur de sortir de ma zone de confort. J'ai peur de me lancer. Je suis pas sûre d'être à la hauteur. Et si ça le fait pas? Et si machin? Et ouais, est-ce que ça va me plaire? Vous voyez? Alors qu'on sait très bien que ça va plaire parce que la 10 de coupe quand même, c'est quand même assez, c'est quelque chose qui fait plaisir, surtout dans la notion de partage. De partager ça avec d'autres personnes, voyez. Donc voilà, pour certains, on peut être tiraillé et se dire, bah mince, ouais, non, je sais pas, finalement, je pense que je vais rester chez moi, je vais pas tenter l'expérience. Là, pour moi, il y a une proposition, il y a une nouvelle expérience qui arrive sur le plan relationnel, parce que ça peut nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de partager des moments sympas. Mais bon, il y a l'idée de rester encore un peu, oh, je sais pas, je suis pas sûre, j'hésite, voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment une opportunité ici de trouver une activité qui peut nous épanouir. On est sur du bien-être aussi avec cet as de pentacle, ce que je ressens. Sur une activité liée au bien-être, au partage, à faire quelque chose de sympa, quoi. Allez. On va voir quel est le message conseil pour cette journée, donc du mardi 8 juin, avec le tarot des anges gardiens. Oh,
Super. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà, donc là on est vraiment sur, on nous apporte quelque chose, mais pour ça, il faut aussi qu'on ait le courage de sortir de notre zone de confort. Et ne pas rester dans un vieux schéma, dans une vieille croyance, dans un truc où on se dit non mais j'y arriverai pas, je suis pas capable. Pourquoi pas, hein? On nous dit ici qu'on nous apporte justement des opportunités, quelque chose là, hein, qui pourrait nous permettre de nous épanouir. C'est pas rien quand même. Donc voilà, là il faut aussi oser saisir cette opportunité là. Et ça, je pense que cette carte du courage, c'est ça. Ayons le courage de sortir de notre zone de confort et accepter peut-être cette proposition là qui pourrait nous faire du bien, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.